Mais rentrons dans le vif du sujet. Mon allocution ce soir s'intitule « Les pires ennemis de notre peuple ». Quand j'évoque ce titre, je vois certains qui sont déjà en train de faire une crise cardiaque, qui se disent qu'Emi va encore attaquer les Blancs, comme le répète BFM, comme le répète RFI, comme le répète France 24. Généralement, ceux qui répètent ça, quand vous leur demandez des éléments, ils sont en train de bégayer parce qu'ils ne font que répéter. Ce n'est pas le téléphone arabe, c'est le téléphone nègre, quelque part. On aime répéter ce que le système colonial a répété. Mais ce soir, les pires ennemis dont je vais parler ne sont pas ceux auxquels vous vous attendez. Et je vous demande à chacun, s'il vous plaît, de vous accrocher. Je vais parler d'un ennemi qui est présent parmi notre peuple depuis très longtemps. Dire qu'il a été présent dès lors que le système ou l'esclavagiste occidental ou le colon occidental est venu serait un mensonge, serait une malhonnêteté. C'est toujours facile de dire que le problème c'est l'autre. Cet ennemi, il se prénomme la calomnie. Un beau prénom, n'est-ce pas? Un prénom qui fait que lorsque certaines personnes avancent dans la communauté, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, dans le domaine public de manière générale, dans l'économie, dans le droit, les premiers qui vont les attaquer, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas toujours le système colonial, ce sont leurs propres frères et sœurs. Et il faut qu'on soit capable de le dire ce soir. Je tiens à préciser, pour être très clair, je vais aux quatre coins du monde, j'entends que nous sommes controversés, mais ceux qui nous accusent d'être controversés réunissent systématiquement moins que nous partout où nous allons. Et donc je ne suis pas venu chercher des applaudissements ce soir. Je ne suis pas venu non plus caresser les gens dans le sens du poil. Parce que quand on dit une chose, quand on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Un autre ennemi, mais qui est lié au premier ennemi nommé calomnie, se nomme la jalousie. La jalousie. Quand un frère ou une sœur ouvre un commerce, la jalousie, ennemie au sein de notre peuple, fait que bon nombre d'entre nous vont dire pourquoi lui a un commerce et pas moi. Je préfère aller chez le béquet qu'aller chez mon frère. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? La jalousie fait que lorsque quelqu'un réussit à une lumière, parce que Dieu Tout-Puissant met en réalité de lumière chez tout le monde. Mais celui qui ignore sa lumière va envier la lumière chez son voisin. Et au lieu d'entretenir sa lumière ou de la densifier, il va tout faire pour éteindre la lumière de son voisin. Cet ennemi, vous n'avez pas besoin d'aller chez les béquets, et je vais même casser un mythe ce soir. Arrêtons de dire systématiquement que l'esclavagiste blanc nous a appris le mal et qu'avant lui nous étions dans le bien, parce que c'est un mensonge. Lorsque des maris, des femmes, des enfants ont été arrachés à leur famille, certaines épouses ont été arrachées à leur mari, certains époux ont été arrachés à leurs femmes et à leurs enfants pour être emmenés en Martinique, pour être emmenés en Guyane, pour être emmenés à la Réunion, pour être emmenés à différents endroits. Lorsqu'ils ont été arrachés à leur famille, ils l'ont été d'abord à cause de conflits internes. Je sais qu'aujourd'hui, on veut réécrire l'histoire en disant que nous avons tous résisté et qu'ils sont venus, ils nous ont divisés. La division existait déjà avant. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et tant que cette problématique de la division, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas en train de dire que nous allons réussir à réunir tout le monde. Dieu lui-même, le Créateur, le Seigneur des mondes, a 50% d'opposants parmi sa création. 50% disent que Dieu n'existe pas alors que c'est grâce à Dieu qu'il respire, et le jour où Dieu ne veut plus qu'il respire, il s'éteigne. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Donc si le Seigneur des mondes, le Créateur, que dans mon pays on appelle Mahou, qu'au Congo on appelle Maweja, que d'autres appellent Atum, que d'autres appellent Atona, que d'autres appellent Amon, peu importe, que d'autres appellent Dja.
Si le Créateur lui-même ne fait pas l'unanimité, nous n'avons pas besoin d'attendre, comme le disait mon maître spirituel Tupac Amaru Shakur. Excusez-moi de ne pas donner un modèle religieux ou un modèle tel que le système l'emploie, mais chacun ses références. Et comme il le disait, n'attendez pas de faire l'unanimité pour contribuer au réveil de votre peuple. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Mais nous devons régler les maux principaux qui sont en nous et dont le système néolibéral, quelque part, n'est que le reflet. Parce que le jour où nous corrigerons les trous en nous, l'ennemi extérieur ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Je pourrais aussi parler, mais j'ai envie de dire, ça sous-tend les deux ennemis que je viens de citer. Quand on parle du manque d'amour, c'est parce qu'il y a le manque d'amour de soi et le manque d'amour de son semblable que l'on en arrive à convoquer des ennemis tels que la jalousie, tels que la calomnie, tels que la trahison. Ça fait beaucoup d'ennemis. Alors pourquoi on veut chercher l'ennemi loin alors que l'ennemi est parmi nous? L'appât du gain, un grand ennemi aussi. Un grand ennemi qui fait que quelqu'un est capable de vendre son frère pour de l'argent. Pour de l'argent. Capable de vendre sa sœur, de vendre son père, de vendre celui qui lui a donné de l'amour pour de l'argent. Je suis né en France, j'ai décidé de rentrer en Afrique il y a 10 ans. Ceux qui m'ont le plus persécuté sur cette terre, ceux qui m'ont le plus incarcéré, ceux qui m'ont le plus interdit de rentrer alors que je fais partie des figures politiques, parce que généralement les médias coloniaux ne le précisent pas, mais les plus populaires au sein de la jeunesse, faut le dire, ce ne sont pas des blancs, ce sont des noirs. Des gens qui ont choisi d'aimer la plantation plus que la plantation s'aime elle-même. Des gens qui, lorsqu'ils entendent l'hymne française, ils postillonnent tellement que vous croyez qu'il pleut. Des gens qui subissent pourtant le terrorisme dans leur pays au quotidien. Le terrorisme économique, le terrorisme politique, le terrorisme culturel. Mais lorsqu'il y a 1 ou 2 ou 3 morts en France, ils prennent leur jet privé. Ils emmènent une délégation à plus de 3 millions d'euros détournés des caisses pendant que leur peuple meurt de faim. Et ils viennent pleurer à chaudes larmes. Nous sommes avec vous, nous sommes Charlie. Tu es Charlie, mais tu n'es pas Frantz Fanon. Tu es Charlie, mais tu n'es pas Thomas Sankara. Tu es Charlie, mais tu n'es pas Winnie Mandela. Tu es Charlie, mais tu n'es pas Assata Shakur. Et parce que vous avez abandonné votre mission, notre génération a décidé de prendre ses responsabilités et d'accomplir ce que vous auriez dû accomplir, ce qu'une minorité comme Garcin et ses contemporains ont accompli. Ils étaient une minorité à nous transmettre le relais. Et nous allons faire à votre place ce que vous auriez dû faire. C'est pour ça que l'adage de notre ONG, c'est ce que les élites ne font pas pour le peuple. Le peuple le fera lui-même.